Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous propose de réaliser donc ce petit étui à mouchoir. Donc c'est un petit étui tout simple pour remplacer donc nos boîtes en carton qu'on achète dans le commerce. Je trouve que c'est beaucoup plus esthétique avec un étui fait maison. Donc voilà, pour le réaliser c'est à nous. Donc pour faire l'étui de cette boîte de mouchoir, on va avoir besoin de 3 coupons et de 2 élastiques. Donc je vais vous expliquer comment obtenir la taille de ces coupons. Alors, dans un premier temps, ce qu'on a besoin de relever, alors c'est là, je vais appeler ça la longueur. Donc je vais vous faire un petit dessin en même temps pour que vous compreniez. Donc là, on est sur notre boîte. Donc là, on va dire que ça, c'est les mouchoirs qui sortent là. Donc là, on a la longueur. On est d'accord? Ensuite, ici, donc cette partie-là, donc là, c'est la longueur. Cette partie-là, c'est donc la hauteur. Comme ça. Et là, je vais dire que c'est la profondeur. Donc à ce niveau-là, on a la profondeur. Donc il faut que vous releviez déjà pour commencer ces 3 mesures. Donc une fois qu'on a ces 3 mesures, il nous faut donc 2 élastiques. Donc ces 2 élastiques qui sont là, qui iront donc en dessous de notre boîte à mouchoirs. En fait, ce sera pour tenir notre étui. Donc eux, il faut qu'ils mesurent donc la profondeur, donc cette taille-là, plus 2 cm. Je note. Je parle bien sûr en longueur d'élastique. Pour la largeur, vous prenez ce que vous voulez. Donc en longueur, on est sur la profondeur de notre boîte plus 2 cm. Et je vais vous donner à la fin les mesures de ma boîte avec les tailles des coupons pour ceux qui ont la même boîte. Ça vous évitera de tout calculer. Mais moi, je vous explique ma méthode de calcul. Ensuite, on va avoir un coupon. Donc je marque le coupon supérieur. Comment je peux le marquer? Le coupon contour. Allez, on va marquer ça comme ça. Donc pour le coupon contour, qui est ce grand coupon qui est là, donc il faut mesurer tout le tour de la boîte. Donc moi j'ai mesuré tout le tour de la boîte. Et le coupon ira comme ceci. En termes de longueur, j'ai rajouté 4 cm parce qu'il va y avoir des débutants et des fois les coutures sont pas tip top. Donc on peut être décalé et du coup arriver trop court. Donc moi je rajoute toujours 4 cm. Donc c'est la taille, enfin le contour de la boîte. Donc le contour de la boîte. Plus, moi je rajoute 4 cm. Donc ça, c'est pour la longueur du coupon. Pour la hauteur de notre coupon, il faut faire, hop, donc mesurer évidemment cette hauteur qui est là. Donc la hauteur. Hop, et on rajoute bien sûr 3 cm. Donc 3 cm. Donc 1 cm pour le haut et 2 cm pour l'ourlet du bas. Donc ça, c'est pour ce coupon. Donc il fait en longueur le contour de la boîte plus 4 cm et en hauteur, donc la hauteur de notre boîte, plus 3 cm que l'on rajoute. Pour l'instant, c'est assez simple. Ensuite, il va nous falloir 2 coupons. Donc ces 2 coupons-là vont aller en haut. Comme ceci. Donc on va les marquer 2 coupons supérieurs. Ces 2 coupons supérieurs vont faire, donc je vais parler pour un coupon, il faudra le faire en double bien sûr. Donc la profondeur de la boîte, donc la profondeur, on va mesurer cette taille-là, cette longueur-là, on va diviser par 2. Donc la profondeur divisé par 2, divisé par 2, auquel je vais rajouter 2 cm. Donc je vais rajouter 1 cm pour ce côté et 1 cm pour ce côté. Là, on est sur cette taille-là. Et en termes
de longueur de notre coupon. Hop, pour la longueur, on mesure donc la longueur de la boîte, auquel on rajoute 2 cm. Voilà, c'est aussi simple que ça pour obtenir les coupons. Donc moi, si vous voulez, je peux vous donner donc mes mesures à moi. Attendez, je vais faire ça proprement. Donc moi, j'ai une boîte qui mesure. Je ne sais pas si c'est des boîtes standards ou pas. Donc du coup, je vous donne mes mesures à moi. Cette boîte-là mesure 22 cm de long. Elle mesure 6,5 de haut. Et elle mesure en profondeur, comme ça, on est à 11,5 cm. J'espère que vous allez pouvoir me relire, mon écriture est lamentable. Alors, ce qu'il nous faut donc en matériel, moi je vais vous donner mes mesures à moi. Donc j'ai besoin de 2 élastiques de 13 cm et demi. Donc je parle bien sûr, je reviens dessus, de la longueur de l'élastique. Pour la taille de l'élastique, pour la largeur, vous choisissez comme bon vous semble. Moi quand c'est ça, je prends des chutes. Donc 2 élastiques de 13,5. Ensuite, un coupon, donc celui qui fait tout le tour, moi il va mesurer 71 cm par 9,5. Celui-ci, qui fait tout le tour de ma boîte. Et ensuite, j'ai 2 coupons de, si je ne me dis pas de bêtises, 7,8 cm fois 24 cm. Donc ces 2 coupons-là, qui vont aller en haut, mesureront 7,8 sur 24. Voilà pour les petits calculs. Donc si vous voulez cette feuille, je vais la remettre dans le descriptif de façon à ce que vous puissiez le calculer facilement. Donc voilà, on va passer maintenant à l'assemblage donc de notre étui. Alors pour commencer, on va prendre nos 2 coupons qui vont aller sur la face supérieure de notre étui. Donc je prends ces 2 petits coupons qui sont là. Et ce que je vais venir faire, donc déjà faites attention au sens de votre dessin. Moi je veux qu'il y ait un dessin qui soit dans ce sens-là et dans ce sens-là. C'est de façon à que ça donne ceci. Après vous pouvez très bien faites attention dans le sens pour avoir quelque chose de correct au-dessus. Donc moi, oui je peux partir comme ça également. Ce qu'il faut faire, c'est positionner endroit contre endroit, comme ça. Et alors attendez, je cherche un petit stylo. Tac. Je commence déjà par marquer le milieu. Donc je marque le milieu. Comme ça. Je sais que mon milieu est là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire une couture. Donc je prends mon mètre ruban, je positionne sur le 7. Et je viens faire donc là. Et à 7 et à 14. Donc à 7 cm du centre. À 7 cm je fais un repère, à 7 cm je fais un repère. Et je vais venir coudre au point droit. Donc je fais un point d'arrêt, point droit, point d'arrêt. Je repars ici, point d'arrêt, point droit, point d'arrêt. Juste pour commencer, on va faire cette couture. Donc d'ici à là, vous ne cousez pas. Donc une fois qu'on a fait notre couture, donc ici, ici, et qu'on a laissé notre ouverture, moi ce que je fais c'est que je mets à plat, donc sur l'endroit comme ça, endroit vers la table, et je vais venir marquer les plis. Donc vous pouvez très bien le faire au fer passer. Moi j'ai un tissu qui est assez facile d'utilisation, c'est-à-dire dès que je marque un pli, il reste. Donc c'est assez top. Donc pour l'instant, une fois qu'on arrive là, on ressort les plis comme ça. On aplatit nos coutures et je vais venir faire un petit repli comme ça. Alors je fais un petit repli, donc normalement il mesure évidemment 5 mm. Donc on fait ça proprement. Bien sûr vous pouvez mettre des aiguilles. Donc on fait ça de ce côté et on fait ça de ce côté. Et
ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire une couture. Donc au niveau, là où il y a mon trou, je pars d'ici. Donc avec le repli qui est comme ça, je pars d'ici, je fais une couture là au point droit, une couture là, une couture là. En fait, je fais un rectangle tout autour de mon ouverture. Donc j'ai bien positionné mes épingles, j'ai bien fait mon repli de 5 cm, 0,5 cm, pardon. Et du coup là je vais coudre donc le rectangle tout autour. Donc une fois qu'on a fait tac notre couture tout autour, maintenant on va venir prendre notre morceau de coupon qui est là et on va venir le positionner. Alors pour le positionner, moi j'ai fait un marquage tout autour, donc c'est à dire que là j'ai fait 2 traits à 1 cm et à 2 cm pour faire en fait le pli de l'ourlet qui viendra à la fin. Et là les 1 cm c'est pour les débutants, je vous conseille de tracer une ligne tout long comme ça pour pouvoir avoir quelque chose de droit. En fait si je le mets dans votre sens ça fait ça. Du coup le fait d'avoir les 1 cm ça permet de coudre comme il faut au niveau du tour de notre étui. Alors maintenant on va passer donc à l'assemblage de ces deux coupons. Donc pour l'assemblage, je prends ce coupon là, donc qui est fini, qui va se positionner sur la face supérieure de notre étui, de notre étui à mouchoir. Donc je le laisse comme ceci. Là je prends donc ce coupon qui est là, et en haut là j'ai mon repère à 1 cm. Donc ça ce sera mon haut et ça ce sera le bas de mon tissu. Donc faites bien attention au sens. Donc c'est pour ça que j'ai fait les petites marques avant pour éviter de me tromper. Donc on va venir positionner donc endroit contre endroit. Donc je pars bien au niveau du bout, hop, comme ça de mon coupon. Donc je le positionne bien endroit contre endroit. C'est vraiment au bout de mon coupon. Hop, et je vais venir épingler donc pour commencer tout le long d'ici à là. Donc ici, quand on passe le petit doigt, on sent qu'il y a le tissu en dessous. Donc moi je vous conseille de faire donc un petit trait à ce niveau ou un petit pli, enfin vous faites comme vous voulez, de façon à pouvoir ensuite savoir où est-ce qu'on s'arrête de coudre et pouvoir ensuite le tourner comme ça. Et bon, pour le moment on épingle. Donc une fois qu'on a épinglé comme ça, hop, notre coupon, on va venir faire une couture. Alors moi je commence à 1 cm du bord, comme ça, à 1 cm, donc on fait un point d'arrêt, une couture tout le long, et donc à ce niveau là, on voit qu'il y a l'autre coupon. Donc l'autre coupon est là, il faut s'arrêter 1 cm avant. Donc on s'arrête ici, donc point d'arrêt, une couture tout le long, et point d'arrêt, on s'arrête à 1 cm. Donc notre coupon, par transparence, on le voit, il est là. Voilà, donc on s'arrête à 1 cm. Donc point d'arrêt, couture, point d'arrêt.
fois qu'on a fait cette couture là, maintenant ce qu'on veut faire c'est plier donc notre coupon de façon à ce qu'il vienne maintenant comme ça. Donc pour ça, ce qu'il suffit de faire c'est tac, moi je fais, donc je coupe à ce niveau. Évidemment, coupez pas au niveau de la couture, hein, et on tourne comme ça notre coupon. Donc là, on repart de cette couture là. Donc, comme tout de suite, on repart d'ici. Hop. On repart d'ici. Donc, ne tenez pas compte de ce trait là parce qu'évidemment, c'était la marque de mon coupon. On repart d'ici. Donc, on épingle. Donc, point d'arrêt, couture et encore point d'arrêt à 1 cm du bord. Une fois qu'on sera à 1 cm du bord, comme on vient de faire, tac, on redécoupe, on s'arrête, on retourne encore notre coupon, comme ceci. On refait point d'arrêt, couture, point d'arrêt. On s'arrête encore à 1 cm donc de notre coupon. On fait notre petite marque et pour finir, on fait également donc point d'arrêt, couture, point d'arrêt. Donc je vais le faire en avance rapide. Et on se retrouve à l'étape donc de notre assemblage final. Donc, une fois qu'on a cousu tout le tour, comme ça, on arrive donc à ces deux morceaux. Donc, ce que je fais, c'est que je prends, donc ça c'est mon point de départ. Le tissu, j'ai commencé à le poser à ce niveau et j'ai fini de le poser à ce niveau. Donc, ce que je fais, c'est que je viens, hop, positionner donc mon tissu comme ça. Donc, normalement, hop, on a un petit pli à ce niveau et on a arrêté de coudre ici, donc à 1 cm du bord. Et hop, il va nous rester donc un écart. Donc moi j'avais laissé, je sais plus, 3 ou 4 cm de plus. Donc hop, ce que je viens faire, c'est que je viens le couper comme ça. Donc évidemment, il faut bien aligner. Je viens le couper comme ça. Et je vais venir faire une couture. Donc à 1 cm du bord, point d'arrêt, point droit et point d'arrêt. Et je m'arrête donc à ma petite marque qui est là. Donc une fois qu'on a cousu, normalement on obtient quelque chose de ce style. Donc pensez à bien faire ressortir les angles. Donc moi je l'essaye toujours à ce moment pour voir si ça va bien quand même. Hop. Bon, on est bien. Maintenant ce qu'il nous reste à faire, donc c'est l'ourlet qui est là. Et également positionner donc les élastiques comme ça. Donc on va commencer par faire l'ourlet. Pour l'ourlet, moi je vous avais conseillé de faire 2 traits. C'est plus facile je trouve, notamment pour les débutants. Donc ouais, si vous voulez pas, c'est comme vous le souhaitez. Mais du coup j'ai fait une marque tout autour à 1 cm et une marque tout autour à 2 cm. Donc ce qu'il me suffit de faire, c'est de replier comme ça et replier comme ça. Mettre une épingle. Hop, et on fait ça donc tout le tour.
Donc une fois que j'ai positionné, hop, toutes mes épingles comme ça, il ne nous reste plus qu'à faire donc notre ourlet. Donc au point droit, tout autour. Donc on a cousu notre ourlet comme ça, donc tout autour. Maintenant, il nous reste juste à mettre donc nos élastiques comme ça. Alors moi quand c'est ça, je les positionne, donc je marque bien mon angle. Donc vous pouvez très bien, quand c'est ça, moi je le remets dessus, comme ça. L'angle est fait. On obtient quelque chose comme ça. Et du coup, hop, je vais faire un repère, donc environ à 5 cm de chaque côté. Donc ça veut dire que, tac, je vais mettre une aiguille. Donc vous pouvez mesurer, hein. Moi je le fais à l'œil à peu près. Donc on arrive à 5 cm à peu près ici. Hop, on fait la même chose de l'autre côté. Hop, une fois qu'on a mis nos épingles, donc je retire ma boîte. Je regarde bien sûr pour que ce soit assez bien aligné. Et il ne nous reste plus qu'à mettre nos élastiques. Donc l'élastique, moi ce que je fais, c'est que je le mets comme ça. Hop. Et je refais en fait, je ne sais pas si vous voyez bien, en fait je le positionne là et je refais une couture ici. Donc je fais quelques petits allers-retours là au niveau de la couture de mon ourlet. Comme ça en fait quand on va de l'autre côté, et ben on verra pas trop la couture, ça va pas trop se voir vu qu'on est déjà au niveau de l'ourlet. Donc voilà, donc on le positionne dans un premier temps ici et ici. Une fois qu'on a fait nos coutures, on les tire et on vient positionner l'autre partie, hop, comme ça, une couture là et l'autre partie qui sera comme ça. Donc on a fait hop, toutes les coutures, donc évidemment il faut retirer les excès de fil et on n'a plus qu'à l'enfiler. Alors normalement les coins, il n'y a aucun souci. On a l'élastique pour maintenir la boîte. Et du coup, on arrive à quelque chose de ce type. Donc voilà. Ça nous donne ça. Donc j'espère que ce petit tuto vous a plu. Surtout n'hésitez pas à mettre plein de pouces bleus. Et puis laissez-moi vos commentaires. N'hésitez pas donc à publier vos créas sur le groupe Les Tutos de Cindy la Couturière sur mon groupe Facebook. Et puis je vous mets un petit descriptif en bas si vous êtes intéressé par le tissu utilisé. Voilà, je vous fais plein de bisous. À très vite.